Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 18 janvier et voici les titres de cette édition. On l'a appris hier en fin de soirée par nos confrères de la Provence, la salle de shoot initialement envisagée au 110 boulevard de la Libération ne verra pas le jour à cet endroit. L'État a émis un avis défavorable lors d'une réunion de concertation. Le collectif Enfants Libération, qui manifestait depuis des semaines, a finalement obtenu gain de cause. Benoît Payan a quant à lui affirmé: si la salle de shoot ne sera pas au boulevard de la Libération, alors elle devra trouver place ailleurs. Fin de citation. Les policiers vont manifester sur les marches de la gare Saint-Charles aujourd'hui à midi pour protester contre leurs conditions de travail pendant les Jeux Olympiques. Leur mot d'ordre: pas d'implication sans reconnaissance. Cette mobilisation fait suite à un appel national des syndicats policiers. Depuis ce matin, la ville de Marseille invite tous les habitants à participer au recensement pour l'année 2024. Pour la première fois, la municipalité a envoyé il y a quelques semaines un kit explicatif par courrier pour faciliter cette démarche. Si, comme moi, vous ne l'avez pas reçu, alors vous pouvez vous rendre sur le site le-recensement-et-moi.fr ou sur le site de la ville de Marseille pour accomplir ce geste citoyen. Et l'on reparle du Covid puisqu'un nouveau variant, Juno, est désormais majoritaire en France. Jordan Lachkar, médecin généraliste dans le 13e arrondissement de Marseille, nous en dit plus sur les symptômes. Écoutez-le au micro de Magali Barthès. On a affaire donc à un nouveau variant en France, le Juno, qui donne donc certains signes cliniques. Alors, il y a des signes cliniques habituels du Covid, à savoir donc la fièvre, la fatigue, les maux de tête, la toux, bien entendu la perte de goût et d'odorat. Et donc avec ce nouveau variant, nous avons donc des signes digestifs, surtout à type de diarrhée, ce qui n'était pas le cas des précédents variants du Covid. Ce variant qui est responsable quand même sur les mois de décembre et de janvier, de 70 à 80% des cas d'infection à Covid dans les cabinets de médecine générale en France. Les éclaireurs israélites de France organisent une exposition pour raconter la jeunesse juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela démarre demain et jusqu'au 1er mars au Camp des Milles. Jonas Seraf nous parle de ce projet avec passion au micro de Jordan Toiti. L'ESEI a préparé une exposition qui retrace l'histoire des EI pendant la Seconde Guerre mondiale, retrace l'histoire de certains jeunes qui ont participé à la résistance, qui ont sauvé pas mal de juifs et beaucoup d'enfants pendant la Shoah. Le vernissage de l'exposition, un engagement entre hier et aujourd'hui, aura lieu ce soir au Camp des Milles à partir de 19h et en accès libre. Au vernissage qui va se passer, c'est expliquer pourquoi cette exposition a été faite. Ils vont mettre en valeur les personnes qui l'ont préparée, donc les personnes du Centre national, il y a des historiens et des personnes de la fondation du Camp des Milles. Ce sera l'occasion d'ouvrir officiellement cette exposition au public, aux associations et à la communauté comme aux personnes extérieures à la communauté. Ce vendredi est organisé un rassemblement à midi, place Monthyon, devant le palais de justice pour demander la libération des otages. L'une des organisatrices, Alexa Amram, présidente de la Viso, nous explique cette démarche. Ce rassemblement est à l'initiative du CRIF, de la Viso Marseille et de l'UEJF. Des élus seront présents et il y aura des prises de parole. Ensemble, nous voulons faire passer un message fort de soutien aux familles des otages qui sont dans la souffrance de l'attente depuis le 7 octobre. Ce rassemblement a également pour objectif de maintenir la pression pour leur libération, pour que leur sort ne soit pas relégué au second plan. Ce vendredi est un jour particulier. En effet, Kfir Bibas, qui symbolise à lui seul la barbarie du 7 octobre, aura passé son premier anniversaire en captivité aux mains du Hamas. Nous vous attendons nombreuses et nombreux. La météo est toujours aussi clémente, 14 degrés ce matin et jusqu'à 17 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h pour les invités de la rédaction et ils seront deux tout à l'heure pour venir nous parler du concert exceptionnel qui aura lieu mardi prochain au Parc Chano, le concert de Kobi Peretz, la star israélienne, un concert organisé par le KKL, Bernard Guigui, président local, et Michael Dahan, en charge de la région sud, viendront nous donner envie d'aller chanter et danser malgré le contexte difficile. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Et ce matin, notre journaliste va nous donner des conseils pour perdre du poids après les fêtes. Elle reçoit Laure M, qui après 30 ans d'obésité et 17 régimes sans succès est parvenue à maigrir sans pour autant se priver. Fondatrice de Métamorphose et créatrice de la méthode d'amincissement non violente, elle révèle tous ses secrets à Magali Barthès. A tout de suite sur Radio JM.
Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.